Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un lac de montagne. C'est la première fois que j'y viens, c'est d'ailleurs la première fois que je pêche un lac de montagne. Donc je suis arrivé hier midi. Ça m'a tout de suite changé mes habitudes parce que je suis plutôt du genre à pêcher des lacs de plaine. Donc ici les berges sont vraiment encaissées. En plus, ce niveau du lac est assez bas, donc on se retrouve tout de suite avec du bouillon là, sur le poste où je me trouve, à 2 ou 3 mètres du bord. J'ai 3 mètres 50 d'eau. Je suis vraiment pas habitué à ce genre de pêche, je vais essayer de m'adapter. Donc pour ma première nuit, en fait, sur ma gauche, j'ai la berge sur ma gauche qui descend un peu plus en pente douce que celle qui se trouve derrière moi. Donc j'ai trouvé une petite source en fait qui coulait dans le lac. J'ai mis une canne là dans 1,50 m d'eau. Et j'ai mis une deuxième canne en fait à la fin de la source, là ça plonge assez rapidement à 10-15 mètres du bord, il y a 4,80 m d'eau. Donc j'ai mis une canne dans la fin de la source, à la fin de cette petite cassure on va dire. J'ai mis une canne là-dedans et pour mes deux autres cannes qui se trouvent derrière moi là, j'ai mis une canne dans 4,80 m, donc pareil ça fait une espèce de petit plateau et ça descend tout de suite à 4,80 m d'eau. Donc j'ai mis une canne sur la fin du plateau et une canne sur le dessus. Dans 2,30 m d'eau et ma première nuit stérile. Donc ce que je vais faire, je vais continuer de pêcher encore cette nuit. Je vais sûrement bouger deux cannes en fait, les deux cannes qui se trouvent sur la gauche, je vais les mettre juste devant moi. Ça fait une pointe en fait, ça fait une pointe qui descend assez progressivement on va dire, enfin progressivement. À 10 mètres du bord en fait ça casse un petit peu et sur la cassure il y a quelques souches. Donc je vais mettre je pense deux cannes dans les souches. Voir s'il y a des poissons qui viennent se nourrir sur les bordures. Et si cette nuit c'est pas productif, je bougerai, je changerai de poste je pense. J'ai trouvé un autre poste qui est un peu plus loin où là il y a des arbres qui plongent dans l'eau, là, enfin des arbres immergés sous l'eau. Et je pense que si je fais rien cette nuit, je me dirigerai sur ce poste. Donc voilà, je vais retourner placer mes cannes pour la deuxième nuit et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, je viens de finir de placer mes deux dernières cannes. Donc comme dit tout à l'heure, la canne de droite, je l'ai placée juste avant la pointe. Là, il y a juste une petite anse où il y a une source qui coule à l'intérieur. Et il y a un tas de bois mort qui s'est ramassé. Donc j'ai posé la canne avec une vingtaine de bouillettes et une poignée de tiger, en espérant qu'il y ait un poisson qui remonte le long de la berge pour s'alimenter cette nuit. Et la deuxième canne, celle de gauche, je l'ai placée en fait juste après la pointe là. Juste dans la direction de la pointe, ça plonge assez rapidement en fait à 4,80 m d'eau à peu près. Donc j'ai placé ma canne le long de cette cassure. Donc pareil, s'il vient avoir une carpe qui vient allonger les bords et qui vient s'alimenter pendant la nuit, dans l'espoir de pouvoir la faire. Donc voilà, c'est en place pour cette nuit, il n'y a plus qu'à creuser le dos. Alors bilan de la seconde nuit, toujours négatif puisque j'enregistre aucun départ. Du coup comme prévu j'ai bougé, j'ai changé de poste. Je suis un peu plus on va dire sur la droite du poste où je me situais sur les deux premières nuits. Sur ce poste là en fait sur ma gauche j'ai des arbres morts qui plongent dans l'eau. Où j'ai vu d'ailleurs un poisson s'enfuir quand j'arrivais, je longeais la bordure et le poisson est parti. Donc je vais placer une canne là, dans ces bois morts, voire deux, je pense, ouais deux. Et sur ma droite, en fait, ça fait une presqu'île qui descend tout doucement en fait en pente douce, là où j'ai 1 mètre 20 d'eau. Et j'ai été voir en fait tout de suite en arrivant et j'ai trouvé une belle fouille en fait. Et je pense que je vais poser une canne là-dessus. Et vraiment dans l'angle en fait, ça me fait une petite baie. Je pense que dans la baie, je vais aussi placer une canne parce que j'ai vu qu'il y avait un ou deux arbres aussi immergés. Donc je vais la jouer comme ça pour cette nuit et on verra ce que ça donne.
placé mes deux premières cannes. Donc la canne de gauche, assez simple, je l'ai mis juste à la pointe des arbres là-bas qui sont tombés dans l'eau. Là j'ai 1m40, 1m50 d'eau. Donc j'ai mis, je pêche assez simplement, là j'ai juste mis un bas de ligne en blowback là, avec un échec d'un petit bonhomme de neige. J'ai mis une vingtaine de bouillettes et une poignée de tiger sur cette canne là. Donc je pêche vraiment pour prendre un poisson. Et la deuxième, j'ai fait exactement pareil, sauf que là je l'ai mis juste devant moi. J'ai un arbre aussi qui est tombé dans l'eau et là j'ai un petit peu plus d'eau, j'ai à peu près 2,50 m d'eau. Donc je l'ai placé juste dans le tombant. Si des fois des poissons pendant la nuit qui essayent de remonter, donc qui viennent s'alimenter sur les bordures pour essayer de prendre un poisson. Je vais attendre un tout petit peu pour placer mes deux cannes sur la droite là parce que j'ai un petit monsieur qui est venu faire peut-être le coup du soir, je sais pas, qui est en train de pêcher, donc je vais attendre un petit peu, je vais laisser pêcher tranquillement et une fois qu'il sera parti, je vais aller poser les cannes. Alors on va faire un bilan sur cette première nuit sur le nouveau poste là. Donc une nuit encore non productive. Honnêtement je m'attendais pas à faire des miracles, même si j'ai vu un poisson dans les arbres morts là. L'eau elle est encore froide, j'ai toujours 11 degrés au niveau de la température. Donc je pense que les poissons ont du mal à se mettre en activité ou en tout cas à s'alimenter. Donc pour la deuxième nuit j'ai redistribué un peu mes cannes là. Je pêche toujours dans les bois morts là, dans 1m40, 1m50 d'eau. Par contre la deuxième canne sur ma gauche, je l'ai mis dans beaucoup plus d'eau, je l'ai mis dans 10 mètres d'eau. Je pense que les poissons, vu que l'eau est encore froide, peuvent se situer dans ces couches d'eau là. Donc j'ai mis cette canne là dans 10 mètres d'eau. Sur ma droite je pêche toujours la fouille que j'ai trouvée. Et sur la deuxième canne je l'ai mis sur un petit plateau en fait, ça descend à 12 mètres d'eau. Et il y a un petit plateau qui remonte à 8 mètres et ça redescend à 12 mètres de l'autre côté. Donc j'ai placé ma canne sur le plateau. Et puis on verra bien ce que ça donne pour cette nuit. En tout cas, je me suis régalé là. Je viens de faire des photos là de chamois qui se trouvaient sur la berge d'en face. Et j'ai vu aussi un couple de Milan là. La nature elle est vraiment superbe ici. Je suis vraiment dans un cadre magnifique. Donc en tout cas, j'en profite même s'il n'y a pas de poisson. J'en profite un maximum. Donc voilà, là je vais préparer à manger et je vais profiter de ce super cadre. Alors les efforts ont fini par payer, je viens de faire une super commune, là, un bon mâle, plein de laitance, d'un peu plus de 14 kg, je vais vous le présenter tout de suite. Cette commune. Super poisson. Je suis vraiment ravi là. Magnifique poisson, on a fait un combat dans 15 mètres d'eau. Donc tout en puissance là, c'était vraiment un beau combat bien intense là. Il a une queue magnifique là, des poissons qui sont pas esquintés, rien du tout. Ce fiche. Je l'ai capturé en fait sur la fouille là, que j'ai trouvée sur la presqu'île. J'ai posé la canne dans 2,70 m d'eau. Et puis voilà quoi. Super poisson. Du coup je vais pousser une dernière nuit. Essayer de reprendre un poisson. Et puis en tout cas je suis déjà bien satisfait de ma pêche. J'ai sauvé le capot avec une magnifique commune. Donc je vais aller la remettre à l'eau tout de suite. Et je vais vous présenter le montage avec lequel j'ai fait ce poisson là. Superbe. Quel poisson. Voilà. Allez ma belle. Alors je vais vous parler un petit peu du montage avec lequel j'ai fait le poisson juste avant. Donc c'est un montage assez simple, j'ai une tête de ligne en 70 centièmes, j'ai un lit de corde d'1 mètre là, en 45 livres, un simple clip long, avec c'est un plomb Fox, là, ça doit être les Kligonrix Swivel là, en 170 grammes. Et en bas de ligne en fait c'est assez simple, c'est un blowback. Donc tout simple, avec c'est une tresse, c'est la semi-stiff là, c'est la Nash, la Skin Link. Donc je viens juste faire un petit blowback avec l'anneau, donc c'est le vrai blowback en fait, avec le petit anneau sur l'ambre de l'hameçon. J'y mets un petit kickers Corda.
pour faire un petit coude, pour rendre le montage un petit peu plus agressif. En neige, j'ai mis un petit bonhomme de neige. Et pour le pré-piquage, je rajoute juste une petite plombée Fox en fait là. C'est les quick change. Donc là c'est la grosse taille, ça doit être la plus grosse taille je crois qu'il y a. Ça permet d'avoir un bon pré-piquage au moment où la carpe engamme l'hameçon. Donc voilà pour le montage, c'est vraiment simple. Tout simple, un bout de tresse costaud, un hameçon costaud. Les hameçons c'est les nouveaux BKK. Donc là c'est la version Big Point. Je sais que Ben ils les utilise souvent en fait en rivière et même sur des combats puissants. Je veux dire, il les a pas ouverts pour l'instant. Donc j'essaye ça cette année. Ils gardent un piquant en fait relativement longtemps. Même là je pêche dans des fonds où il y a pas mal de cailloux, des choses comme ça. Le petit avantage de ces hameçons là, c'est qu'ils ont une pointe 30-30. Sur les fonds durs, j'aime bien pêcher avec des pointes 30-30. En plus, ça permet d'avoir l'hameçon qui, plus vous tirez dessus, plus va rentrer dans les chairs de la gueule de la carpe. Donc voilà pour le petit bas de ligne. Simple, efficace, un hameçon qui pique bien, une bonne tresse costaud, un bon lit de corps, une bonne grosse tête de ligne. Et c'est parti. Alors petit bilan de la dernière nuit dans ma voiture là, parce qu'en fait j'ai remballé sous la flotte, j'étais trempé, donc je me suis changé en arrivant. Donc dernière nuit, pas de poisson, j'ai fait une espèce de touche là, sur le même spot où j'ai fait la commune, mais j'étais tanké, je sais pas, entre deux pierres ou quelque chose comme ça, en arrivant à la plonge j'ai tiré, et j'ai cassé entre le lit de corps et la tête de ligne, ça coupait net, donc je pense à une pierre. En tout cas, c'est pas grave, j'ai passé un super séjour, j'ai quand même fait un poisson. Je suis plutôt satisfait, ça était la première fois que je venais, donc là je savais qu'avec les conditions météo ça allait pas être facile. J'ai quand même réussi à attraper un poisson, je suis content. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instinct Pêche, sur Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas, pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche.